Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour vous parler du livre de Joshua Field Millburn, Ryan Nicodemus qui s'appelle Minimalisme, qui fait aussi l'objet d'un reportage sur Netflix que je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus sur l'approche minimalisme. Ce livre cartonne bien et eux, ils ont choisi d'articuler leur approche autour de 5 valeurs principales qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, qui sont Joshua et Ryan? C'est typiquement deux personnes qui vivaient le rêve américain, c'est-à-dire le succès par l'argent. Ils étaient commerciaux dans une grande entreprise et selon leur dire, ils gagnaient extrêmement bien leur vie. Et c'était à base de volants de jet privé, de repas gargantuesques chaque jour. Ils s'achetaient toutes les dernières choses à la mode. Ils avaient des très belles maisons. En gros, tout ce que la société nous montre comme étant successful dans la vie. À un moment, à la suite d'événements, notamment le décès de la mère d'un des deux auteurs du livre, je ne sais plus si c'est Joshua ou Ryan, beaucoup de choses basculent et ils se rendent compte que finalement l'argent n'est pas vraiment le moteur de leur vie et qu'ils se sont plantés dans leur approche de la vie, que leur vie n'a pas de sens, qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font et ils décident de switcher totalement vers une approche minimaliste. Là, je vous la fais courte, mais globalement, il y a le décès de la mère d'un des deux qui provoque la rencontre en fait de ces deux personnages qui s'étaient un peu perdus de vue et qui ensuite décident de devenir minimalistes pour devenir plus heureux dans la vie. C'est une version très courte, mais c'est globalement ce qui se passe. Alors l'approche minimaliste, qu'est-ce que c'est? Selon Joshua et Ryan, c'est choisir ce qui compte pour soi et aller à l'essentiel. Simplifier sa vie pour lui donner du sens. C'est comme ça que je pourrais résumer leur approche du minimalisme, c'est-à-dire que pour eux, l'important dans la vie, c'est d'être satisfait de ce qu'on fait, de vivre l'instant présent, si vous voulez, même s'ils ne le disent pas exactement comme ça, mais c'est de vraiment se débarrasser du superflu. L'approche n'est pas uniquement matérialiste, elle aborde beaucoup de points, elle est vraiment assez holistique, je trouve, parce qu'elle aborde des points comme la santé ou le développement personnel, euh, à travers toujours cette idée de less is more, loi de Pareto 20-80, c'est-à-dire que 20% de ce que tu vas faire dans ta vie va t'apporter vraiment une vraie satisfaction et te donner du sens en fait dans vraiment tout ce que tu fais. Donc on va voir maintenant les 5 valeurs que Ryan et Joshua mettent en avant pour devenir minimaliste. En tout cas, eux, c'est la vision qu'ils ont du minimalisme. Elle est très globale, on n'est pas juste dans l'approche minimaliste, je veux rien sur mon bureau, ou comme on voit souvent qui est très très axé sur le matériel, celle-là va être plus générale et basée notamment sur ce premier point qui va être très important, c'est la santé. Ils font deux distinctions entre ce qui rentre dans le corps et ce qu'on fait de son corps. Pour eux, ce sont les deux éléments les plus importants, c'est-à-dire ce qui rentre dans son corps, c'est l'alimentation, évidemment. Revenir à une alimentation pure et saine. Ils n'inventent rien là-dessus en prenant des fruits et des légumes, en mangeant tout ce qui n'est pas transformé, en mangeant. Eux, ils sont une approche végétarienne, on n'est pas obligé de la suivre, mais si vous mangez de la viande, en mangeant une viande de qualité, pour le poisson, c'est pareil, mais du coup, en mettant vraiment un point d'honneur à manger des aliments sans pesticides et tout ce qui est bon pour la santé. En gros, on va faire une alimentation vivante. Ça, c'est le point qui distingue pour ce qui rentre dans le corps. Et ils ont aussi une partie sur ce qu'on fait de son corps. C'est leur deuxième point, c'est-à-dire réaliser une activité physique pour entretenir son corps. On a une vie de plus en plus sédentaire, c'est un secret pour personne, et c'est important de bouger, de faire une activité physique. Il n'y a pas besoin d'en faire 2 heures par jour. Faites-en juste 10 minutes, 15 minutes ou même 20 minutes par jour. Le meilleur temps en gros c'est 20 minutes par jour parce que c'est ça qui va vous permettre de libérer les endorphines et tout ce qui est relatif aux facteurs neurotropiques, à la BDNF justement pour vous tenir concentré et vous donner ce petit grain de bien-être en fait qui est satisfaisant quand on fait du sport. Et faire juste 20 minutes par jour ou 20 minutes 5 fois par jour, enfin 5 fois par semaine, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bienfaits et sur un effet cumulé au bout de quelques mois, quelques semaines, et sûrement après quelques années, vous allez avoir des bienfaits incroyables et vous n'aurez pas non plus fait des trucs incroyables. Et en fait, ce sport, vous pouvez le réaliser justement de manière minimaliste avec un tapis,
peut-être un haltère éventuellement, mais sinon pompe, traction, abdominaux suffisent sans avoir besoin d'avoir des haltères pour justement être en forme. Après, si vous voulez vous muscler vraiment, aller dans une salle, faites autre chose, mais juste pour la forme physique, pour nettoyer votre corps et son bien-être, juste ces exercices-là, suez abondamment en faisant des burpees, des squats, des choses comme ça, c'est vraiment l'essentiel de ce qui va vous apporter beaucoup de bonnes choses pour votre organisme. La deuxième valeur que prônent Ryan et Joshua, c'est les relations. Ils le distinguent sous 3 formes, c'est-à-dire négative, neutre, positive. Négative, c'est évidemment toutes les relations toxiques que vous allez avoir autour de vous, c'est-à-dire des relations qui vous stressent, des relations qui vous apportent plus de désagréments que de bonnes choses. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument retirer de votre vie au risque justement d'avoir une santé qui va être défaillante et d'avoir un mal-être en fait qui va peser sur vous au quotidien. Leur deuxième point, c'est les relations neutres, c'est-à-dire les relations qui vont vous prendre du temps mais ne vous apportent pas grand-chose non plus. Elles sont pas bonnes, elles sont pas mauvaises, c'est juste des relations qui n'ont pas grand intérêt mais qui ont justement ce point négatif de vous prendre du temps. Mais elles ne sont pas destructrices ni toxiques comme celles qu'on a pu voir avant, c'est plutôt vos connaissances que vous connaissez de loin, peut-être un peu au travail, ce genre de choses. Et les relations positives, c'est-à-dire vos cercles proches, famille, amis intimes, majoritairement vos proches que vous connaissez depuis longtemps ou en qui vous avez une grande confiance. C'est ce cercle-là, en fait, qu'il convient de chouchouter dans cette approche minimaliste et d'exclure vraiment le reste ou de le reléguer à un cercle secondaire. Mais l'idée, dans le minimalisme, au niveau des relations, c'est vraiment de chouchouter son cercle primaire et de faire des cercles secondaires et tierces en fonction des priorités. La valeur numéro 3 prônée par Joshua et Ryan dans leur livre, je le répète, Minimalisme, c'est la passion. Alors c'est un vaste sujet, je me suis pas mal demandé ce que ça faisait là en fait, parce que du coup on parle de passion et ce qu'ils veulent expliquer là-dedans, c'est que vous pouvez travailler dans un endroit qui ne vous satisfait pas, sans passion, sans rien, okay, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Et donc là, vous allez en ressentir les effets négatifs sur vous. Ou vous pouvez aussi faire ce que vous aimez, idéalement, et le transformer en activité lucrative et justement être un acteur de votre passion dans la vie réelle. Vous pouvez le transformer en métier, vous pouvez créer un métier, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Cette passion, elle n'est pas souvent pour nous, elle n'est pas évidente en fait, on n'est pas né en disant tiens j'ai ça comme passion. Souvent elle va naître sur quelque chose d'autre et c'est un cheminement qui est long pour réussir à trouver une passion, quelque chose qu'on va apprécier justement à faire. Et après, c'est encore un autre chemin pour le transformer en quelque chose de créatif et de faire une activité à part entière. Alors, dans cette approche minimaliste, l'idée, voilà, ça va être vraiment de joindre l'utile à l'agréable. Meilleur des cas, vous pouvez vivre de votre passion. Sinon, dans l'approche, on va dire qu'on a tous, c'est réussir à trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait pour justement se mettre en relation avec sa passion. Et la formidable chose du cerveau, ça c'est moi qui le rajoute, c'est que quand vous cherchez une voiture bleue, vous voyez des voitures bleues partout. Et si vous commencez à développer une passion en dehors de votre travail, vous allez vous rendre compte que petit à petit, votre cerveau va tout associer justement à cette nouvelle passion. Et même dans votre travail, vous allez pouvoir trouver des moments ou des choses créatives et continuer de développer justement cet aspect de votre personnalité au travers d'activités même que vous n'aimez pas, qui ne vous satisfont pas de manière générale. La quatrième valeur mise en avant par Ryan et Nicolas sur le minimalisme, c'est le développement personnel. Alors pareil, j'ai été assez surpris de trouver une aussi grande catégorie dans un livre sur le minimalisme, mais bon, je retranscris un petit peu ce qu'ils disent dans leur livre, donc c'est améliorer, changer sa vie, et ils parlent aussi de l'effet cumulé, c'est-à-dire en fait leur idée du minimalisme et du développement personnel, c'est de faire des petits pas quotidiens pour créer de grands effets à la fin. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et l'effet cumulé, il y a un livre de Darren Hardy aussi que je recommande ardemment parce que je pense que c'est un livre que tout le monde doit lire pour vraiment prendre conscience que faire une activité 1 minute par jour pendant des années peut avoir
des résultats incroyables. Et donc c'est ce qui prône, c'est cet effet cumulé, c'est-à-dire le passage à l'action sur une action précise, petite action, pour avoir des grands résultats plus tard. Vous pouvez la faire, cette action, pour vous améliorer vous-même. Ça peut être, par exemple, lire. Lire quelques pages d'un bouquin qui vous inspire, un livre de développement personnel, une nouvelle compétence que vous voulez apprendre. Si vous n'avez pas de temps, vous ne le faites que 5 minutes par jour, fois des jours, fois des mois, fois des semaines, fois des années, ça va vous donner un grand résultat. C'est l'idée. Si vous pouvez faire plus, c'est mieux. Mais l'idée, c'est de grandir, de vous améliorer, de changer à travers des petites actions quotidiennes. Et la dernière valeur, la 5e valeur, c'est la contribution, c'est-à-dire contribuer à la satisfaction du monde, aller dans des œuvres caritatives, aider les gens du mieux que vous le pouvez, c'est-à-dire c'est une approche en fait qui va être très qui va vous permettre vraiment de vous découvrir vous-même, d'aider les gens et de vous aider en fait par la même occasion, parce que quand on aide son prochain, on va vraiment avoir une satisfaction. Il y a un côté un peu religieux dans tout ça et très pragmatique en même temps, sachant qu'ils ne parlent pas de religion du tout, ils sont toujours dans l'approche minimalisme, mais le fait de contribuer en fait c'est vraiment quelque chose qui les a rendus bien dans leur vie et bien dans leur monde. Donc voilà, là on vient de voir les 5 valeurs du livre Minimalisme. Et voilà. Donc à titre perso, je trouve que ce livre est bon. Maintenant, l'approche minimaliste est vraiment très tendance en ce moment. Donc c'est un peu difficile de savoir si c'est vraiment des gens sincères dans leur démarche ou juste des professionnels du marketing, comme savent le faire les Américains pour surfer sur une vague. Le bouquin est bien, il est simple. Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre en quoi ces valeurs qu'il prônait étaient quelque chose de minimaliste. Mais en fait, je pense que c'est leur approche minimaliste holistique qui leur a permis de mettre en avant ces 5 valeurs. Il y en a que je reconnais, d'autres que je ne reconnais pas. Après, ce qu'il a noté, c'est que c'est pas des gens, et d'ailleurs l'approche minimaliste de manière générale ne vous invite pas justement à vous déposséder de vos biens. On explique que nos biens nous possèdent, mais posséder un bien n'est pas quelque chose de mal. C'est juste que c'est une approche un peu différente qui ressemble plus en fait à celle qu'avaient nos grands-parents en fait à une époque, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans une société de consommation, mais bien dans une société qui prenait justement ces valeurs, les valeurs justement qui sont dans ce livre, de manière générale. C'est-à-dire qu'on n'allait pas consommer plein de petits produits, on allait, par exemple, si notre affaire il y avait un trou dans notre pull, on allait le recoudre, si notre voiture était en panne, on allait la réparer, et on n'était pas justement dans une surconsommation. Donc je pense que c'est ce que ce livre veut nous montrer en même temps, c'est d'éviter la surconsommation, plutôt que d'arriver dans un excès où on est sans meubles dans un monastère. Ça peut se faire, si ça vous convient, allez-y, il y a des gens qui vivent très bien comme ça. Moi-même, j'aime beaucoup ça. Enfin, je veux dire, j'ai des meubles, mais j'ai vraiment besoin que de l'essentiel. Donc moi, c'est pour ça que c'est des choses qui me parlent. Pour autant, je ne me définis pas comme minimaliste. Vous voyez? Donc on assiste vraiment en ce moment à une tendance forte qui arrive avec des gens qui se définissent avant tout comme des minimalistes. Et donc, ce livre surfe un peu là-dessus. Je pense que la démarche de ces deux gens sont quand même sincères. Je vous conseille, si vous voulez vraiment connaître le concept, je pense que c'est un bouquin référence en fait, et le reportage est pas mal aussi. Lisez plutôt le bouquin, je trouve que le reportage est quand même assez surfait. Mais voilà, si vous voulez commencer à faire un petit peu de nettoyage chez vous, je vous conseille ce livre et je vous conseille aussi un peu Marie Kondo. Il y a des choses qui sont très vraies quand même dans la façon dans notre champ de vision, dans notre cerveau, identifier les choses. Et c'est vrai que moins il y en a, plus on a l'esprit clair. Là-dessus, on ne peut pas trop le changer. Je pense que c'est quand même un petit peu l'esprit du livre. Après, de là à dire on est heureux qu'on n'a pas de meubles et tout va bien, c'est peut-être un peu too much. Mais bon, du moins, je vous laisse vous faire votre avis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du minimalisme, ce que vous pensez de ce livre, et à vous abonner pour justement soutenir un petit peu ce travail que je fais et qui me plaît moi aussi. Donc voilà. Vous voyez, moi aussi je suis minimaliste, je fais pas trop de montage, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire forcément, j'ai envie de rester naturel au maximum. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.